Tu t'es déjà retrouvé dans une pièce et tu sentais l'énergie de tout le monde sans qu'ils aient dit un seul mot? Tu mets ta main sur quelqu'un qui souffre et sans savoir pourquoi tu ressens exactement ce qu'il ressent dans son corps. Ou peut-être que les gens viennent naturellement te voir quand ils ne vont pas bien, comme si tu étais leur refuge sans que tu les cherché. Si tu t'es reconnu dans au moins une de ces situations, ce que je vais te partager aujourd'hui va peut-être changer ta façon de te percevoir. Parce que le don de guérisseur, ça n'arrive pas qu'au chaman dans les forêts amazoniennes ou au maître Reiki après 10 ans de pratique. Ça arrive à des personnes ordinaires, des gens comme toi, qui n'ont pas encore le vocabulaire pour nommer ce qu'ils vivent. Je m'appelle Anthony et sur cette vidéo et sur cette chaîne, on parle d'énergie, de guérison, de signes invisibles et tout ce que la vie ordinaire a du mal à expliquer. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les 12 signes que tu as un don de guérisseur. Et je vais t'expliquer d'où vient ce don, comment il se manifeste et surtout ce que tu peux en faire. Installe-toi, respire et laisse ce message t'atteindre si c'est le tien. Avant d'aller plus loin, je veux qu'on soit d'accord sur ce qu'on entend par guérisseur. Parce que dans l'imaginaire collectif, le guérisseur, c'est le vieux sage avec une cape et des herbes séchées, ou le gourou qui fait des miracles. Non. Un guérisseur, c'est quelqu'un dont la présence, le contact ou l'intention a un effet réel sur le corps, les émotions ou l'énergie des autres. Ça peut être quelqu'un qui pose la main sur une douleur et la soulage sans comprendre comment, qui écoute et permet à l'autre de se libérer de quelque chose qu'il portait depuis des années, ou entre dans une pièce et change l'atmosphère, pas en faisant du bruit, mais en étant lui-même. En ressentant intuitivement où est le blocage chez l'autre, physique, émotionnel, énergétique. Dans toutes les traditions du monde, chamanisme sibérien, médecine traditionnelle africaine, Ayurveda, Reiki japonais, guérison par les plantes en Europe médiévale, il existe des êtres reconnus pour cette capacité particulière. Et dans toutes ces traditions, il y a un point commun. Le guérisseur ne se désigne pas lui-même, c'est le don qui se manifeste. Ton rôle aujourd'hui, c'est d'apprendre à le reconnaître. Je tiens à te dire quelque chose avant de continuer. Avoir un don de guérisseur, ça ne veut pas dire que tu es supérieur aux autres. Ça ne veut pas dire que tu peux remplacer un médecin. Ça ne veut pas dire que tu dois guérir tout le monde autour de toi. Cela veut dire que tu as une sensibilité et une capacité particulière à travailler avec l'énergie et que cette capacité peut être cultivée, canalisée et utilisée de façon éthique et alignée. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Tu entres dans une pièce où une dispute vient d'avoir lieu. Les gens disent qu'il ne s'est rien passé. Mais toi, tu le sais. Tu le sens dans ton ventre, dans ta poitrine, dans l'air. Tu parles à quelqu'un qui te dit qu'il va bien, mais toi, tu perçois sa fatigue, sa tristesse, sa peur, avant qu'il n'ouvre vraiment la bouche. Les guérisseurs sont presque toujours des empathes. Mais attention, être empathe ne suffit pas à être guérisseur. Ce qui fait la différence, c'est ce que tu fais avec cette information. Est-ce que tu subis ce que tu ressens ou est-ce que tu peux l'utiliser pour aider, pointer, toucher juste? Si tu absorbes comme une éponge et tu n'arrives pas encore à trier, c'est le signe que le don est là, mais qu'il n'est pas encore canalisé. Et c'est exactement pour ça que cette vidéo existe. On te dit souvent que tu es reposant, que ça fait du bien d'être avec toi, que les gens se sentent en sécurité à tes côtés. Les animaux viennent spontanément vers toi, les enfants aussi. Ce n'est pas un hasard. Les animaux et les enfants ne filtrent pas. Ils ressentent l'énergie directement. Et si les tiens viennent vers toi naturellement, c'est que quelque chose en toi irradie quelque chose de safe, de stable, de propre. Les guérisseurs ont souvent une fréquence naturellement pesante, même sans faire quoi que ce soit. Donc maintenant, le troisième signe, c'est le signe qu'on n'ose pas toujours mentionner, mais c'est souvent le plus important. Beaucoup de guérisseurs ont traversé des épreuves énormes. Une maladie, une trahison, un deuil, un coma d'enfant, une perte de rupture totale avec qui ils pensaient être. Ce n'est pas une coïncidence. Dans le chamanisme, on parle plutôt de blessures initiatiques. L'idée, c'est que pour guérir les autres, il faut d'abord avoir soi-même navigué dans les eaux sombres. Pas pour souffrir plus que les autres, mais parce que cette traversée crée une carte interne, une connaissance du fond, une capacité à accompagner quelqu'un dans ses profondeurs sans avoir peur.
parce que tu y es déjà y allé. Si tu as souffert, peut-être que cette souffrance n'était pas juste une épreuve. Peut-être que c'était aussi une formation. Quatrième signe, posons-nous sur quelque chose de très concret. Est-ce que tes mains s'échauffent spontanément quand tu te concentres ou quand tu poses la main sur quelqu'un? Est-ce que tu as déjà senti une vibration, un picotement ou le courant de tes paumes sans raison apparente? Beaucoup de guérisseurs décrivent leurs mains comme leurs outils principaux. Pas parce qu'ils font de la magie, mais parce que les mains sont des points d'émission et de réception énergétique extrêmement puissants. Si tes mains réagissent quand tu travailles avec l'énergie ou quand tu touches quelqu'un en souffrance, note-le, c'est un signal fort. Cinquième signe, est-ce que tu as parfois l'impression que les personnes les plus en difficulté de la pièce finissent toujours par venir à toi? Que les inconnus te racontent leur vie dans le bus? Que les gens se confient à toi lors d'une première rencontre comme s'ils te reconnaissaient depuis toujours? C'est parce que quelque chose en toi signale inconsciemment que tu peux entendre, que tu peux tenir. Tu ne vas pas t'effondrer face à leur douleur. Le guérisseur non initié peut vivre ça comme un fardeau. Le guérisseur conscient commence à comprendre que c'est une mission à accueillir avec des limites saines, bien évidemment. Sixième signe, tes rêves sont intenses, symboliques. Tu rêves de soigner, de lumière, de transmutation. Tu rêves en couleur. Tu fais parfois des rêves prémonitoires. Te réveilles avec des informations que tu n'avais pas en dormant. Certains guérisseurs reçoivent des transmissions pendant leur sommeil, des connaissances, des visions, des appels. C'est ton monde onirique, riche, vivant, chargé de sang, ton inconscient pas. Et il est souvent le langage de l'énergie. Septième signe, celui-là, c'est souvent celui qui fait peur. Quelqu'un te dit qu'il a mal au dos, et d'un coup, tu as mal au dos, toi aussi. Quelqu'un est émotionnellement usé, et tu ressors d'une discussion avec lui vidé, les jambes lourdes. Ce phénomène s'appelle la résonance somatique. Ton corps ne fait pas la différence entre ta douleur et celle de l'autre. C'est un des signes les plus puissants du potentiel guérisseur, mais aussi l'un des plus épuisants si tu ne sais pas le gérer. La bonne nouvelle, ça se travaille. Il existe des techniques de protection énergétique, d'ancrage, de nettoyage, qui permettent de rester un canal ouvert sans te vider toi-même. On en reparlera dans une prochaine vidéo dédiée à ça. Huitième signe, la forêt, la mer, la montagne, la pluie, la terre, ça te ressource profondément. Pas juste c'est agréable, non. Ça te recharge comme si on branchait ton corps et prière. Les guérisseurs sont souvent des êtres très terrestres, très connectés aux vivants. La nature est leur formation, leur top, leur lieu de ressourcement. Si tu te sens vivant dehors, épuisé, en ville, donc on te dit quelque chose sur là où tu appartiens et là où tu te ressources. Neuvième signe, tu entres dans un lieu et tu captes si c'est un endroit sain ou non. Certains endroits te rendent anxieux sans raison rationnelle, d'autres te semblent lumineux, chargés de quelque chose de positif. Tu peux sentir si une relation est saine ou toxique, pas juste intellectuellement, mais viscéralement. Certains guérisseurs décrivent la capacité à voir ou à sentir les champs énergétiques autour des personnes, ce que certaines traditions appellent l'aura. Ça peut commencer par une sensibilité floue, un malaise, une chaleur, une couleur perçue du coin de l'œil. C'est pas de la folie, c'est une perception sensorielle fine. Et comme n'importe quel sens, ça se développe avec la pratique. Dixième signe. Pas parce que c'est à la mode, mais parce que c'est quelque chose en toi qui reconnaît les vibrations des plantes et des mignons. Tu te sens attiré par certaines plantes, certains cristaux, et tu réalises plus tard qu'ils correspondent exactement à ce dont tu avais besoin. Cette affinité n'est pas anodine. Les guérisseurs de toutes les traditions ont travaillé avec les éléments naturels, pas par superstition, mais parce qu'ils reconnaissent que chaque élément du vivant porte une fréquence propre. Onzième signe. Tu as des pressentiments, tu as su des choses avant qu'elles arrivent, tu t'es dit quelque chose ne va pas et effectivement quelque chose n'allait pas. L'intuition du guérisseur est souvent précoce et précise. Ce n'est pas une pensée rationnelle, c'est une connaissance qui remonte du ventre, du cœur, de quelque part, de plus profond. Si tu as appris à faire confiance à cette intuition, ou si tu souffres quand tu ne l'écoutes pas, c'est une information capitale sur ta nature profonde. Il y a en toi quelque chose qui sait que tu es là pour autre chose que gagner de l'argent et survivre. Une aspiration profonde à contribuer, à alléger, à transformer. Pas par ego, pas pour être reconnu, mais parce que ne pas aider, ne pas être en lien avec ces dimensions-là de ta vie te laisse une sensation de vie que rien d'autre ne comble. Vraiment.
Ce sentiment, c'est peut-être l'indication la plus importante, parce que les dons ne s'imposent pas, ils s'invitent, et cette invitation passe souvent par l'appel intérieur. Une question que beaucoup se posent, pourquoi moi? Il n'y a pas une seule réponse. Selon les traditions et les perspectives, le don de guérisseur peut venir de plusieurs sources. L'héritage karmique, parce que dans les traditions spirituelles orientales, certaines âmes choisissent d'incarner certains dons pour servir les autres dans ces vies. Ce n'est pas un hasard, c'est un contrat d'âme. Sinon, il y a la lignée familiale, parce que beaucoup de guérisseurs découvrent, en explorant leur généalogie, que des ancêtres avaient des dons similaires. Une grand-mère rebouteuse, un arrière-grand-père guérisseur. Les dons se transmettent dans les lignes. Il y a aussi l'activation par une preuve, comme on l'a vu avec la blessure initiatique. Certains dons s'activent après un choc, une maladie, une NDE, une expérience de mort imminente, ou une période de dissolution totale de l'identité, ou, en quatrième possibilité, la pratique consciente. Et parfois, le don n'est pas inné. Il se développe et quelqu'un commence à méditer, à travailler l'énergie et progressivement des capacités émergent qui n'étaient pas là avant. La vérité, c'est probablement un mélange de tout ça. Et l'important n'est pas tant de savoir d'où ça vient, que de savoir quoi en faire. Ok, maintenant que tu t'es reconnu dans plusieurs de ces signes, peut-être que tu as les mains qui chauffent, que tout le monde vient te voir, que tu rêves de guérison, que tu as souffert et que tu sens un appel. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Première étape, observe sans juger. Donc, commence par tenir un journal. Note les moments où tu ressens quelque chose d'inhabituel. Quand tes mains réagissent, quand tu captes quelque chose sur quelqu'un, quand ton intuition frappe, etc. Pas pour analyser, juste pour voir le pattern. Deuxième étape, protège-toi d'abord. Un guérisseur non ancré est un guérisseur épuisé. Avant d'aider les autres, apprends à te guérir énergétiquement. Méditation quotidienne, visualisation d'ancrage, bain de sel, travail sur tes propres blocages. Tu ne vas pas verser de l'eau propre d'un vase sale, hein. Troisième étape, forme-toi. La sensibilité est un point de départ. Le travail, c'est ce qui fait un vrai outil. Reiki, chamanisme, magnétisme, ostéopathie énergétique, access bar. Il existe des centaines de modalités. Explore toutes celles qui résonnent avec toi. Forme-toi auprès des personnes. C'est quatrième étape, commence petit. Commence à offrir ta présence, ton toucher, ton écoute, sans chercher à guérir. Juste être là, pleinement, avec l'intention d'aller. Observe ce qui se passe, sans antenne, avec humilité. Et en cinquième étape, rejoins une communauté. Les guérisseurs ne se forment pas seuls. Trouve des cercles, des groupes de pratique, des mentors, les échanges avec d'autres pratiquants sont précieux pour discerner, affiner et progresser. On arrive à la fin de cette vidéo et je veux te laisser avec une pensée. Le monde a terriblement besoin de guérison. Pas de guérison au sens mystique ou élitiste du terme, mais de personnes qui ont appris à être en lien avec leur propre énergie et qui utilisent ça pour alléger, accompagner, transformer. Si tu t'es reconnu dans ces signes, c'est une invitation, pas une obligation, pas une pression. Une invitation à te pencher vers quelque chose en toi que tu n'as peut-être pas encore osé regarder en face. Tu n'as pas à tout savoir. Tu n'as pas à être parfait. Tu n'as pas à te proclamer guérisseur demain. Tu as juste à commencer à écouter. Si tu as des questions, si tu veux partager ton expérience, laisse un commentaire en dessous. Ces témoignages, je les lis vraiment. Et ils aident les autres aussi. Si cette vidéo t'a touché, partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Souvent, les gens qui en ont besoin d'entendre, ça ne tombe pas dessus par hasard. Et si tu veux aller plus loin, la prochaine vidéo parlera des techniques de protection énergétique pour les guérisseurs et les remparts. Parce que le don sans protection, c'est un couteau sans manche. Je m'appelle Anthony et je te dis à très vite.